Et coucou, j'espère que tu vas bien. Donc notre météo de cette semaine du 13 au 19. Donc autant la semaine dernière, bon certes il y a eu le passage de Mars en bélier, mais c'est à peu près tout. Donc autant la semaine dernière était légère, autant celle-ci elle est animée, on va dire ça comme ça. Donc on est cette semaine, on est dans une semaine qui est dense, avec beaucoup de strates en fait, beaucoup d'étapes, de points de jonction. Il se passe beaucoup de choses cette semaine. Un peu tout et son contraire, beaucoup de paradoxes dans les énergies cette semaine. Donc on va avoir de la confusion, on va avoir de l'intuition, on va avoir de l'élan, on va avoir de la contraction, on va avoir de la lucidité, on va avoir du flou, on va avoir tout ça à peu près au même moment, en tout cas dans le même espace-temps. Et en plein milieu, on a notre nouvelle lune en bélier qui vient vraiment nous tirer vers l'avant, indépendamment du fait qu'on sache marcher ou pas marcher. Donc on n'est pas du tout dans une énergie qui est linéaire cette semaine, ça tangue. Il y a quelque chose qui clairement qui s'est déjà ouvert et qui continue à s'ouvrir, mais qui est trouble. On est cette semaine dans quelque chose à l'intérieur de nous, intérieurement, extérieurement, individuellement, collectivement, qui se cherche en fait, qui se clarifie pour réussir à trouver son équilibre, à trouver sa structure. La meilleure image que j'ai pour cette semaine, ça va être l'image d'un poulain ou d'un faon ou d'un veau, enfin voilà, d'un bébé animal comme ça, qui est fait pour se lever dans les 2 heures qui suivent sa naissance et qui se lève mais qui sait pas utiliser ses pattes. Voilà, c'est un peu l'énergie de cette semaine. Donc on est dans une semaine où on apprend à marcher, littéralement. On commence par Mars qui vient former une conjonction à Neptune, on est déjà dedans, donc ça fait sans doute un moment que tu dois sentir cette énergie-là. Cette conversation-là crée une tension très très particulière en fait. Il y a cet élan, il y a cette énergie, cette chose qui pousse à avancer, qui pousse à marcher, qui pousse à se lever. Mais pour aller dans quelle direction et pour faire quoi et comment, alors ça, c'est le grand flou artistique. Donc on est en début de semaine dans une espèce de perte de repère dans l'action, voire dans l'action juste qu'est-ce qui est à faire, qu'est-ce qui est à mettre en place, qu'est-ce qui est bon pour moi. Ça peut venir avec pas mal de fatigue et pas mal de ralentissement intérieur en fait, et avec un effet de butée. Bon, j'y vais, et puis au moment où j'y vais, ah ben non, j'y vais pas. Et ce côté, oh, je veux ça, et au moment où je vais le chercher, non, je veux pas. Voilà, ce côté buté en permanence qui peut être présent depuis quelques jours, ou au-delà de ça, il y a une espèce d'action, une espèce d'impulsion qui a l'air d'être guidée par quelque chose de tellement subtil qu'on sait même pas pourquoi on fait les choses. Donc c'est une énergie un peu complexe, il s'agit pas de forcer, si ça dit non, ça dit non, si ça dit oui, et 30 secondes plus tard ça dit non, et ben c'est tout, c'est comme ça. Donc on est là, on est dans Mars conjoint à Neptune, on est dans un moment qui nous appelle vraiment à sentir avant d'agir, parce que si on agit juste pour agir, qu'on suit juste la pensée, on va s'emmêler les pattes et on va tomber par terre, en fait, littéralement. Donc sentir avant d'agir, parce qu'on est dans un aspect qui peut vraiment apporter beaucoup de désorientation. Et le but ici, c'est vraiment de venir aligner l'action avec quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus intuitif et de moins contrôlé dans sa vie, en fait. Donc le mouvement qui a lieu en début de semaine, la conversation qui a lieu en début de semaine, elle est là pour t'aider à te défaire de la volonté pure en fait dans le domaine de l'action. Il s'agit pas juste d'agir pour agir, et il s'agit pas juste d'agir parce qu'il faut faire certaines choses, parce que certaines choses sont bien, parce que certaines choses sont mal. On est plutôt ici dans l'appel à s'ouvrir à une forme d'écoute intérieure, beaucoup plus dans la réponse en fait, beaucoup plus réceptive et beaucoup moins directive. Mais donc ça peut venir avec des espèces de faux départs permanents. Oui, je veux ça, et en fait non, je veux pas ça.
avec un vrai flou sur la direction. Mais c'est pas que la direction à prendre, c'est aussi est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que ça c'est pour moi, est-ce que voilà, et il peut y avoir ce côté oui mais non, non mais oui, 5, 6, 15 fois dans la journée, ça peut devenir pénible. Parce que ce qu'on est en train d'essayer de te dire sur ce que tu veux mettre en place, en tout cas ce que cette conversation elle essaye de te dire, c'est que l'enjeu ici c'est plus d'avancer vite, absolument pas, ça n'a jamais été d'avancer vite en fait. L'enjeu c'est pas d'avancer vite, mais c'est d'éviter d'agir depuis une confusion qui viendrait brouiller encore davantage ton mouvement et la direction dans laquelle t'essayes d'aller. Au même moment, on a un aspect harmonique entre Vénus et Jupiter, donc on a Vénus qui forme un sextile à Jupiter. C'est un beau placement, c'est un bel aspect, c'est une belle conversation, ça vient essayer en fait, ça arrive pas nécessairement, mais ça vient essayer de rééquilibrer l'intensité ambiante, de nous amener un peu de respiration, un peu de douceur dans toutes ces énergies qui vont de l'avant, toutes ces énergies d'allant qui n'ont pas l'air d'être d'accord, non seulement sur le fait d'y aller, mais sur où on va et comment on y va, et donc ça vient mettre un petit peu ça vient arrondir un petit peu les angles en fait, ça vient pas régler le problème, on n'est pas dans un aspect qui règle de problème, et on est dans un aspect qui vient lisser suffisamment la situation et les entournures de ton être pour te permettre de vivre cette espèce d'hésitation en fait en ce moment. C'est pas une hésitation, c'est plutôt un grand moment d'incertitude. Vivre ça avec le moins de crispation possible en fait. Donc on est dans un aspect qui vient soutenir une ouverture ou une réouverture émotionnelle chez toi. On a vécu beaucoup de tensions ces derniers temps et qui vient appeler à remettre de la circulation au milieu de tout ça. C'est un aspect qui appelle à remettre du sens et de la perspective en fait dans ce qu'on vit, dans son rapport à soi-même, dans son rapport à ces événements de vie, remettre du sens et de la perspective dans ce qui se passe en ce moment. On est dans une énergie d'expansion douce qui invite plutôt à accueillir sans forcer, à marcher à son rythme, et qui est suffisamment lissant, pour que tu puisses expérimenter ces énergies du bélier qui sait pas marcher en fait, avec le moins de crispation possible. Par-dessus ça, on a globalement au même moment aussi, début de semaine, il se passe beaucoup de choses en début de semaine, Mercure qui vient former un sextile à Uranus. Alors c'est pas le placement le plus important du moment, mais il est important parce que Uranus est dans ces derniers, les tout derniers degrés de son passage en Taureau. Ça fait 7 ans qu'il est en Taureau. À la fin du mois, il passera en Gémeaux. Donc cet aspect-là, il a une importance dans ce que potentiellement tes pensées, ton mental, ton intellect, le génie à l'intérieur de toi va t'envoyer cette semaine. Parce qu'on est sur les derniers fignolages d'Uranus en Taureau, et donc par-dessus, au-delà du bélier, au-delà de toutes ces énergies d'allant qu'on peut avoir en ce moment, et au-delà du flou qu'on peut avoir avec Neptune en ce moment, cette conversation entre Mercure et Uranus cette semaine, elle peut amener, ça va être l'énergie du déclic en fait. Mercure en sextile à Uranus, c'est très 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 rapide, c'est pour ça que j'ai cette idée du génie. Le génie intérieur cette semaine pourrait être très présent, pour avoir des prises de conscience soudaines, des idées nouvelles, des compréhensions très différentes de ce que tu traverses, qui vont venir vraiment mettre de la lumière, de la hauteur, certes, mais surtout de la légèreté sur ce que tu vis en ce moment. La thématique de la légèreté, elle est extrêmement présente en ce moment. Ce qu'on vit en ce moment nous amène non pas à l'élévation, mais à l'allègement. Mais donc voilà, on est dans une énergie on est dans un aspect de lucidité en fait, vraiment très fort, mais de vraiment la lumière qui s'allume. On n'est pas dans une logique linéaire, on n'est pas dans une pensée rationnelle, on n'est pas dans une pensée logique linéaire, tout ça. On est dans des éclairs d'évidence, des connexions inattendues, des trucs qui se font comme ça, sortis de nulle part, pendant que tu es en train de promener ton chien. Et donc on est dans un aspect qui est très positif, très soutenant, parce qu'il vient favoriser les déclics en fait. Et justement, cet aspect, il pourrait t'aider pendant que tu es en train de t'emmêler les pattes là, en milieu de semaine, à comprendre, ok, non, celle-là elle va à droite, celle-là elle va à gauche, il faut que je démêle un petit peu tout ça, parce que ce que je fais, ça fonctionne pas.
Voilà, donc on est dans un aspect qui va favoriser ça, l'observation intuitive et le déclic lucide. On est aussi dans une énergie qui va venir, qui essaye d'ouvrir à l'intérieur de toi un espace de vérité personnelle, et qui s'affranchit complètement du raisonnement habituel. Hein. Donc on va vraiment être dans des espèces d'évidences soudaines. Effectivement, si j'essaye de courir alors que je sais pas encore marcher, ça va être compliqué. Ce genre de choses, bien évidemment, basique bateau, mais qu'il est facile d'oublier quand on est tellement baigné dans ces énergies qui ne veulent qu'une chose, c'est avancer, 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 avancer. Donc voilà, l'invitation ici, c'est de faire confiance au génie intérieur, de l'écouter, parce qu'il pourrait être très très présent cette semaine, et il pourrait t'apprendre à marcher. Et exactement au même moment, pendant que Mercure forme ce sextile à Uranus, il rentre en Bélier. On va beaucoup parler du Bélier jusqu'à ce que le Soleil passe en Taureau, enfin jusqu'au 20-21 avril. Et donc au même moment, Mercure rentre en Bélier. Et donc au moment où Mercure est aussi dans cette conversation avec Uranus, qui le rend très très vif, et ben il rentre en Bélier et il gagne. Il gagne encore en vitesse, il gagne encore en rapidité. On a une pensée qui va devenir plus rapide, plus directe, plus instinctive, moins de filtres, moins de détours, moins de tergiversations. Donc attention, milieu de semaine, il pourrait y avoir beaucoup justement de pensées intuitives, de pensées instinctives et d'éclairs de génie. Ça pourrait être plus facile pour toi de dire ce que tu as besoin de dire, de trancher mentalement, de clarifier certaines positions, certaines décisions, de dire oui, de dire non, de dire stop, des choses comme ça. Donc ça pourrait être très très vif et très aigu. Mais alors attention à la précipitation mentale, attention à je m'en mêle les pinceaux, je m'en mêle les pieds, je m'en mêle les pattes, attention à ça en fait véritablement. Parce qu'on n'est pas dans une semaine où le mental il est stable. Absolument pas. On est dans un feu follet en fait. Vraiment ça brûle de partout. On est dans un feu d'initiation. Ça va dans tous les sens, donc ça peut venir avec beaucoup de lumière, beaucoup de crépitement, beaucoup de choses comme ça, mais il n'y a aucune stabilité cette semaine. Donc ce qui va être important, c'est aussi de faire attention à où tes pensées te mènent, à ce que tu dis, à ce que tu penses, à comment tu le penses, et à venir beaucoup questionner en fait ta propre pensée pour être sûr qu'elle t'emmène au bon endroit en fait. Donc c'est un beau Mercure en Bélier, c'est l'alliance du feu et de l'air, donc c'est toujours une belle alliance, un bon alliage, ok. Mais comme on a aussi ce sextile avec Uranus par-dessus et tellement d'énergie de Bélier, ça pourrait être très franc, ça pourrait être très direct, potentiellement un petit peu trop. Donc voilà, l'enjeu ici, ça va être de laisser la clarté émerger, parce qu'il y a vraiment un grand potentiel de clarté et de lucidité, sans confondre la vitesse avec la justesse. Mais l'avantage qu'on a, c'est que juste après, ça fait vraiment tac, 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 tac cette semaine, juste après, on a Mars qui vient former un sextile à Pluton. Et donc là, on a la puissance qui rencontre le pouvoir. Voilà. C'est une conversation extrêmement positive. Mars et Pluton sont liés par l'énergie du Scorpion, ok. Donc on est dans quelque chose d'hyper focus, de très tranché, avec une direction claire pour le coup. Donc ce sextile-là pourrait vraiment venir t'aider au-delà du milieu de semaine jusqu'à la fin de la semaine. Pas nécessairement y voir plus clair, mais à comprendre plus fondamentalement ce que tu es en train de faire et pourquoi tu fais ce que tu fais en fait. Donc on est dans cette alliance entre l'action et la puissance, ok. Donc là où l'action depuis une dizaine de jours elle est fébrile et papillonnante, ce sextile à Pluton va potentiellement venir commencer à la canaliser pour de bon. Donc c'est un aspect qui est très intéressant
et qui appelle souvent, qui incite, qui aide à instaurer une capacité à agir avec beaucoup plus de justesse et beaucoup plus de profondeur. Donc c'est un aspect qui aide à agir sans se disperser, très important en ce moment, à poser des actes qui transforment réellement en fait, c'est-à-dire pas juste pour le plaisir de faire. Non, je fais ça parce que ça a une raison d'être en fait, sinon je fais pas. Et c'est un aspect qui aide à mobiliser une force intérieure beaucoup plus ancrée. Et je disais, le mental, il est pas stable cette semaine du tout, donc c'est un aspect qui vient venir ramener un peu de densité, un peu de poids dans toute cette énergie de feu. Donc c'est un moment de reprise de pouvoir en fait sur son action, sur la portée de son action, sur la direction de son action. Donc après c'est ce moment où ça y est, tu tiens sur 4 pattes et là tu commences à comprendre que c'est bon, tu peux marcher, tu peux marcher. Voilà, donc c'est un aspect qui vient avec pas mal de calme, avec beaucoup de détermination. On n'est pas dans la réactivité du tout en fait, on est vraiment dans la détermination. Et c'est un aspect qui vient soutenir les actions, qui vient vraiment transformer en profondeur, qui ont une légitimité, qui ont une optique, qui ont un sens, qui ont une utilité. C'est pas... voilà, il y a cette idée ici que en milieu de semaine, tu peux commencer à être confronté avec des actions qui font vraiment sens et des actions qui sont en fait toujours des réactions. Voilà. Et c'est là-dessus, je pense qu'on essaye de nous éclairer cette semaine. Parce que cet aspect-là, c'est vraiment un aspect qui agit avec... On est dans la précision pure, en fait. Et on vient pas dilapider son énergie, on vient pas perdre son énergie, on vient pas faire quelque chose qui sert à rien, on ne s'éparpille absolument pas. Donc c'est un peu une énergie d'entonnoir qui va venir te dire ou te montrer ou te faire comprendre, c'est vraiment par là que ça se passe, et le reste, c'est poubelle. Voilà, donc tu pourrais être amené justement à réaliser ce qui fait beaucoup de bruit et comme tu places dans ta vie. Et ensuite, Mercure continue son chemin en Bélier, il va venir rejoindre Neptune, et il va former une conjonction à Neptune. Donc il peut y avoir vraiment, je sais pas si t'entends, mais beaucoup de bruit cette semaine. Beaucoup de bruit cette semaine, très instable. Donc le mental vient à son tour, l'action a rencontré Neptune, et donc le mental vient rencontrer Neptune aussi. Et donc ça va venir vraiment amplifier encore plus le flou artistique dans lequel t'as l'impression d'être, dans lequel t'es en ce moment. Et ça veut venir déstabiliser toujours plus le mental, en fait. Ce qui veut dire qu'on est dans une phase où on peut vraiment lâcher prise sur des structures, sur des croyances, sur des limites, sur des images de soi, sur des visions de soi, sur des versions de soi. Y a des choses comme ça qui sont en train de se dissoudre avec cette influence plutonienne qui vient nous dire mais ça on s'en fout en fait. Donc ce Mercure en conjonction à Neptune, ça vient aussi avec une très grande capacité à capter, à ressentir, à percevoir, à recevoir au-delà des mots en fait, au-delà de la pensée structurée. Mais ça vient rajouter du flou sur le flou, de l'hésitation sur l'hésitation, de l'incompréhension sur l'incompréhension. On est dans un espace, dans cette conversation entre Mercure et Neptune, de compréhension non linéaire. Voilà, on est dans la pensée en arborescence par excellence, on est dans la pensée subtile par excellence, on est dans l'intuition, on est dans le doigt mouillé, on est dans ce genre d'énergie-là, en fait. Donc on est dans un aspect qui vient t'aider à dissoudre vraiment des certitudes mentales. Et le mental, il est malmené cette semaine. Mais il n'est pas nécessairement malmené parce qu'on vient lui taper dessus, il est malmené parce que c'est comme s'il était appelé à 15 000 endroits en même temps, en fait. Et donc, il y a cette énergie en ce moment de diviser pour mieux régner, et le mental, les énergies, les forces qui nous pressurisent en ce moment, exercent un petit peu ça sur la sphère du mental humain en ce moment, où on le divise pour que l'esprit supérieur puisse régner de nouveau un petit peu plus. Donc je disais, on est dans un aspect qui dissout les certitudes mentales pour vraiment nous permettre de laisser émerger une perception beaucoup plus fine, beaucoup plus sensible, beaucoup plus intuitive.
Mais voilà, ça peut troubler le peu de clarté qu'on a en ce moment. Mais la contrepartie, c'est que fin de semaine, on va être dans un moment d'accès beaucoup plus direct à l'invisible et à ce qu'on n'arrive pas encore à formuler. Donc le but ici, c'est pas de forcer la compréhension, de toute façon, ça sert à rien, on n'y arrive pas. Mais il y a un appel vraiment à faire confiance à cette intelligence plus diffuse qui te gouverne. Et juste après ça, on a notre nouvelle lune en bélier qui a lieu jeudi, vendredi, quelque chose comme ça. Donc plutôt fin de semaine. Donc la nouvelle lune en bélier, c'est toujours un nouveau départ, c'est toujours une impulsion, c'est une énergie de trampoline. D'habitude, parce que celle-ci, ça va pas être le cas du tout. Elle est en plein dans des énergies de flou, elle est en plein dans le brouillard, elle est en plein dans un processus transformatif, elle est en plein dans une activation mentale qui vise à diviser en fait, vraiment, c'est-à-dire à prendre le 100% du mental et à le diviser en petites branches de 5% en fait, pour pouvoir laisser passer la lumière. Donc on n'est pas dans un départ tout feu, tout flamme, comme pourrait être une nouvelle lune en bélier normale, entre guillemets. On n'est pas dans un départ impulsif, on n'est pas dans un départ naïf. Absolument pas. On est dans c'est cette énergie ici de la plante qui émerge du sol après tout un processus. Donc on est dans une nouvelle lune en bélier qui n'est pas une énergie de 0 ou de 1. Absolument pas. On est déjà bien avancé dans le processus ici. On est plutôt déjà dans un 6, 7 ou 8. Donc on est dans un nouveau départ qui est déjà extrêmement chargé de choses à faire. De choses à mettre en place, il y a beaucoup de bagages dans cette nouvelle lune-là, dans ce nouveau départ. Parce que il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup d'exigences. On est ici dans un nouveau départ qui exige que l'action, notre action, l'espace depuis lequel l'action part à l'intérieur de nous soit profondément aligné avec tout ce qui a été transformé en amont. Cette nouvelle lune-là en bélier, elle signe vraiment, pour le coup, cette année du cheval de feu, en fait. C'est là qu'il émerge de son œuf. Il émerge tout feu, tout flamme, mais il émerge pas tout neuf, en fait. Il émerge avec un but, avec une direction, avec une organisation, avec un passif, avec des bagages, avec des choses comme ça. Donc l'appel de cette nouvelle lune-là, il est très exigeant parce qu'il demande à avoir un mouvement très aligné, très centré, très cohérent, très incarné, malgré l'incertitude dans laquelle tu nages en ce moment. Voilà. Donc ça peut être compliqué parce que la façon dont se font les choses, c'est qu'on fait les choses et la compréhension vient. Et nous, on a tendance à faire « je veux comprendre pour faire ». Et on est dans une nouvelle lune qui nous oblige à être dans cette posture-là, en fait. À faire et à comprendre après. À faire et à savoir après. Donc c'est pas simple comme énergie. Juste après ça, on continue dans notre escalade. On a Mercure qui vient fermer un sextile à Pluton. Donc les planètes personnelles vont passer les unes après les autres, voire Neptune, Pluton, Saturne, etc., etc. Donc Mercure en sextile à Pluton, ben, c'est un peu comme cette discussion avec Mars. Pluton, il vient apporter une densité, une profondeur, un ancrage en fait. Donc fin de semaine, au niveau du mental, ça pourrait retrouver un petit peu de contenu, un petit peu de forme, un petit peu de contenant, un petit peu de tenue. Ok, on commence à sortir du flou, et en fin de semaine, tout ce qui a été agité en début de semaine, il y a des choses vraiment qui pourraient se poser en profondeur, on pourrait venir vraiment, la compréhension, elle pourrait vraiment descendre très profondément en fin de semaine. Tu pourrais voir vraiment ce qui est essentiel, vraiment ce qui fait sens, tu pourrais réussir à poser des mots justes, tu pourrais réussir à ouvrir grand les yeux sur certaines choses qui appellent à être transformées, transmutées, changées. On est dans une grande énergie de clarification, mais avec un mental qui est posé.
et avec un mental qui est prêt à recevoir l'information. Parce que ce qui se passe avec les énergies au niveau de la sphère du mental cette semaine, c'est vraiment qu'on vient l'imploser et le recomposer. Donc il pourrait y avoir vraiment des gros changements au niveau de la sphère de l'idée, de la sphère de l'intellect. Et ça, je parlais d'Uranus tout à l'heure, et ça, ce mouvement-là, il va dans la direction d'Uranus, parce que Uranus, quand il va passer en Gémeaux, on va être dans la révolution intellectuelle, on va être dans la révolution de l'idée, dans la révolution de la pensée, dans la révolution du point de vue, dans la révolution de la croyance, dans la révolution du dogme. Donc ce mouvement-là que vit le mental cette semaine, c'est une préparation à la suite, parce qu'après le mental, il va vivre ça pendant 7 ans. Voilà. Déconstruction, reconstruction, déconstruction, reconstruction, enfin, déconstruction, recomposition plus spécifiquement. Donc ce que tu vis cette semaine, sur la sphère de mental, enfin sur la sphère du Gémeaux, vraiment, c'est-à-dire de l'information, de la découverte, de la compréhension, de l'apprentissage, du savoir, de la culture, du point de vue aussi, c'est ce qui va se mettre en place pour les 7 prochaines années. Et donc, ce qui se passe avec le mental, c'est une présentation de ce qui va être vécu les 7 prochaines années. Mais au-delà de ça, pour revenir à mon Mercure en sextile à Pluton, on est, comme je disais, dans une compréhension qui pourrait s'installer vraiment très, 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 très profondément dans le corps et qui pourrait vraiment te permettre particulièrement de venir mettre des mots sur quelque chose que jusque-là, t'avais ressenti sans jamais pouvoir le formuler, ni même simplement le définir, ou même simplement l'observer, en fait. Donc, ça pourrait être vraiment un placement qui va venir t'aider à mettre une forme sur quelque chose qui t'échappait vraiment, vraiment jusque-là. On est sur un aspect qui soutient une parole juste, alignée, une pensée claire, et une capacité à nommer pour définir et pour former les choses. Donc il pourrait y avoir beaucoup en fin de semaine d'intégration mentale, intellectuelle de ce que tu as traversé émotionnellement ces derniers temps. Et ensuite on a Mars qui forme une conjonction à Saturne, donc les unes après les autres, elles vont y passer. On est dans un aspect majeur, très important. L'action vient rencontrer la structure, la limite, mais surtout l'action vient rencontrer la réalité. Donc l'élan vient se confronter au réel en fin de semaine, donc il peut y avoir des ralentissements, des frustrations, des obstacles, des désillusions, mais cet aspect, il vient nous rappeler l'absolue nécessité de structurer son action en fait. On est un peu dans une énergie de toute façon, dès qu'il y a Saturne, on est un peu dans une énergie de test, c'est-à-dire que Saturne, c'est l'énergie du... On a révisé, on a passé 1 an à l'école, et à la fin, il y a l'épreuve, il y a le test, il y a l'épreuve. Et c'est un petit peu cette énergie-là ici. Donc, ça va venir avec des questionnements. Est-ce que ce que tu veux initier, c'est solide? Est-ce que c'est prêt? Est-ce que toi, t'es prête? Est-ce que t'es prête à t'engager réellement? Est-ce que tu veux vraiment aller dans cette voie-là? Est-ce que tu te donnes les moyens d'aller dans cette voie-là? Enfin, voilà. L'élan se confronte à la réalité et je vois une barrière d'autoroute en fait. Soit la barrière elle peut se lever, soit il peut se prendre une grande claque. Donc Saturne, c'est toujours Saturne, donc on n'est pas dans un blocage, on est dans une vérification que tout est bon en fait, que tous les feux sont au vert pour pouvoir lever la barrière et te permettre de t'élancer sur l'autoroute. Donc on est dans un aspect qui va venir demander de canaliser l'élan pour vraiment pouvoir le rendre durable et concret. Ça c'est pareil, ce questionnement de durabilité et de capacité à la concrétisation de l'élan, on va travailler dessus pendant les 2 prochaines années. Donc voilà, énergie de mise en place. La concrétisation, ça commence par ça, hein, c'est je m'assure que tout tient en place, donc on est exactement dans cette énergie-là. Et donc on n'est pas dans un aspect qui confronte à la réalité juste pour le plaisir de freiner, mais c'est vraiment pour ancrer, pour stabiliser, pour que les choses puissent s'inscrire de manière pérenne dans la réalité. Donc on est dans une invitation, donc on ne le prend pas pour toi, mais à la fin de semaine, on va t'inviter à passer d'un désir impulsif à un engagement réel.
Et à la toute fin de semaine, cette vidéo est longue, mais il y a beaucoup de placements cette semaine. À la toute fin de semaine, merci mon Dieu, le soleil entre en taureau. On se déleste un petit peu de l'énergie du bélier, même si on va continuer à en parler. Donc, c'est un sujet que j'ai abordé dans la lune bleue, je vais pas trop en parler ici, mais on a un énorme stellium en bélier. Voilà, je t'invite à te renseigner sur le sujet, quoi, parce qu'il se passe tellement de choses, tellement de choses au travers de cette énergie-là. Mais donc, au-delà de ça, fin de semaine, le soleil rentre en taureau. Il y a enfin quelqu'un, une des planètes, un des objets qui sort du bélier pour entrer dans le taureau, et on sort de l'initiation pour entrer dans la stabilisation, pour entrer dans l'incarnation, pour entrer dans la construction. Et je pense que ça va être un retour à la terre, un retour, c'est-à-dire qu'on va décélérer, ok. C'est cette énergie, tu sais, quand on initie, c'est cette énergie du bon. Et donc on est en train de s'envoler, et on est tout feu tout flamme, et le taureau, c'est le moment où on remet les pieds sur terre, et là on peut commencer à avancer, à marcher pour de bon, en fait. Donc je pense que ça va être une accalmie bienvenue, un retour sur le plancher des vaches bienvenue. Le soleil en taureau, il est calme, il est posé, il est chaleureux, il est ouvert, il est têtu, très exigeant, mais au moins plus calme. Ok, donc fin de semaine, on va revenir à quelque chose de plus calme, et notamment ce qui a été lancé peut maintenant être ancré. Ok, et on peut commencer à avancer sur des bases plus stables, sur des bases plus solides, et on peut commencer, on me montre, à se relever les manches, en fait. Parce qu'en bélier, on se relève pas les manches. Absolument pas. On ne fait qu'initier. Là où dans le taureau, on commence à modeler la matière, on commence à œuvrer, on commence à travailler. Donc là, on va pouvoir commencer à se relever les manches. Et on va pouvoir commencer à pouvoir donner une forme plus tangible à tout ce qui a été initié par ce feu du bélier qui est massif. Hein. Massif. Parce que là, on parle de ce stellium en bélier, mais avec Saturne qui va rester 2 ans en bélier et Neptune qui va y rester 14 ans, je crois. Le bélier, on va en parler longtemps, enfin, on va le sentir longtemps. Mais malgré tout, on a vraiment un agglomérat d'énergie en ce moment qui fait que cette énergie d'initiation, elle est unique. C'est très rare, extrêmement rare. Je crois que c'est au-delà d'une génération, en fait, qu'on peut avoir ce genre de placement-là. Mais donc voilà, fin de semaine, on est dans un retour au corps, retour à la matière. On retrouve une espèce de continuité, une espèce de logique plus fluide et plus naturelle des choses, en fait, après le côté tout feu, tout flamme du bélier. Et je pense que ça va nous faire beaucoup de bien. Voilà, donc cette semaine, elle vient nous rappeler qu'il n'y a pas besoin que tout soit clair pour avancer, que tout soit compris, que de tout savoir, de tout maîtriser, etc., etc. Elle nous dit au contraire que c'est dans l'autre sens que ça marche, qu'on fait les choses et qu'on comprend après. Mais c'est aussi beaucoup une semaine qui vient nous dire que tu peux plus avancer n'importe comment, en fait, que tu peux plus faire n'importe quoi. Et on est dans l'invitation, elle est très précise cette semaine, c'est-à-dire qu'agir, oui, pas de problème, mais depuis un espace qui accepte de ne plus être dans le contrôle, de ne plus tout contrôler, de ne plus savoir, de ne plus maîtriser. Et une action qui, même si elle ne maîtrise pas tout, accepte de s'engager et d'être engagée dans la matière. Donc il y a beaucoup de lâcher prise cette semaine, d'où l'implosion et la recomposition du mental, pour aller dans les directions qui sont bonnes pour toi, même si tu continues à te trouver des excuses pour ne pas y aller ou des choses de ce genre-là, en fait. Donc, voilà. Donc, voilà pour cette semaine. Écoute, j'espère que ça remuera bien ou pas trop, selon comment tu le vis. Et puis, je vais aller faire la guidance de la semaine pour la lune bleue, et je te souhaite une excellente semaine.